Erwan était perdu, à la dérive dans un océan de routine et de déception. Sa vie lui semblait petite, insignifiante. Puis, par un après-midi pluvieux, il trouva la boîte. Nichée dans le grenier de sa grand-mère, cachée parmi des bibelots oubliés et des albums photos poussiéreux. Elle était ornée de sculptures, dégageant une faible odeur de cèdre et de vieille magie. À l'intérieur, nichée sur un velours défraîchi, reposait une paire de lunettes. Leurs verres scintillaient, non pas de verre, mais d'une brume opalescente et tourbillonnante. Attiré par une force inconnue, Erwan les enfila. Le monde se dissout. Les couleurs se sont fondues dans un kaléidoscope vertigineux. Lorsque sa vision est devenue claire, il haleta. Il se tenait au bord d'un panorama à couper le souffle, un paysage comme il n'en avait jamais vu. Ce monde vibrait d'une vie intense, un contraste saisissant avec la grisaille monotone qu'il connaissait. Erwan était tombé sur une échappatoire, une porte secrète vers un monde débordant de merveilles, et il était totalement, irrévocablement captivé. À travers les verres, tout était différent, plus vif, plus intense. Le banal s'est transformé en magique, l'ordinaire, extraordinaire. Le monde qu'il connaissait, avec ses embouteillages et ses échéances, s'est estompé comme un lointain souvenir. Ici, il n'y avait que des montagnes imposantes qui touchèrent le ciel et des rivières qui coulaient de lumière liquide. Il rencontra des créatures fantastiques, toutes plus merveilleuses les unes que les autres, des animaux parlant avec une sagesse ancienne dans les yeux, des lutins malicieux dansant dans des clairières au clair de lune. Ce monde reflétait ses désirs les plus profonds. Il lui offrait l'aventure, la reconnaissance, l'amour qu'il désirait. Dans cette réalité reflétée, il était un héros. Ses actions avaient de l'importance. Il n'était ni invisible, ni insignifiant. Ici, il était enfin vu. Les jours se sont transformés en semaines. Le monde réel, avec sa douleur sourde d'insatisfaction, est devenu un écho lointain. Erwan passait chaque moment de veille perdu dans le monde scintillant des lunettes. Il a négligé ses responsabilités. Son travail, ses amis, même son reflet dans le miroir lui sont devenus étrangers. La frontière entre la réalité et l'illusion s'est estompée. Il a commencé à avoir envie des lunettes, en ayant besoin comme un homme qui se noie a besoin d'air. Il est devenu un fantôme dans sa propre vie, une pâle imitation du héros dynamique qu'il était dans le monde reflété. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que les lunettes ne lui montraient pas seulement une réalité différente. Elles le consumaient, se nourrissant de son désir, de sa solitude, de son désespoir de quelque chose de plus. Il était pris au piège dans une cage dorée de sa propre fabrication, prisonnier de ses propres désirs. Un jour, alors qu'il explorait une bibliothèque cachée dans le monde reflété, Erwan découvrit un grimoire poussiéreux. Relié en cuir ancien, ses pages murmuraient des secrets oubliés. Le livre parlait d'une civilisation perdue, maître de l'illusion et de l'artifice. Ils avaient conçu les lunettes, non pas comme une forme d'évasion, mais comme un outil, une arme, un moyen de contrôler, de manipuler, d'asservir. Les lunettes étaient une malédiction déguisée en cadeau. Elles offraient le monde, mais à un prix terrible. Les créateurs des lunettes, dévorés par leur propre création, avaient péri, laissant derrière eux un héritage de chagrin et de regret. Les mots sur la page ont frappé Erwan comme un coup physique. Une prise de conscience effrayante s'est installée. Il n'était pas le premier à être séduit par l'attrait des lunettes. Il ne serait pas le dernier. La vérité s'est abattue sur Erwan comme un linceul. Les couleurs vibrantes du monde reflété semblaient maintenant plus ternes, ternies par la connaissance de leur vraie nature. Il voyait les créatures, autrefois si merveilleuses, avec un nouveau regard. Leur joie semblait fabriquée, leur sourire forcé. Il avait été tellement pris par ses propres désirs qu'il n'avait pas vu la vérité. Ce monde n'était pas réel, c'était un mensonge, un beau mensonge séduisant, mais un mensonge néanmoins.
et il était complice de sa propre tromperie. Il avait échangé sa réalité contre un fantasme, et ce faisant, il s'était perdu. Le livre parlait d'un moyen de briser l'emprise des lunettes, de rompre la connexion, de les détruire. Mais le prix à payer était élevé. Cela nécessiterait un sacrifice, un voyage au cœur même de l'illusion. Poussé par un objectif nouveau, Erwan s'est lancé dans une quête périlleuse. Il a traversé des paysages dangereux, chacun plus périlleux que le précédent. Il a affronté des créatures redoutables, chacune étant une manifestation de ses peurs et de ses insécurités les plus profondes. Les lunettes murmuraient des tentations, lui offrant confort, réconfort, une issue facile. Mais à chaque pas, la résolution d'Erwan se solidifiait. Il ne se laisserait pas influencer. Il ne succomberait plus à l'attrait de l'illusion. Il avait entrevu l'homme qu'il était, l'homme qu'il pouvait redevenir, et cette vision alimentait chacun de ses pas. Il se libérerait de cette cage dorée, quel qu'en soit le prix. Il allait retrouver sa vie, sa réalité, sa vérité. Le cœur de l'illusion était un lieu d'une beauté terrible, un palais scintillant de verre et de lumière, où chaque désir était exaucé, chaque caprice satisfait. C'était un piège séduisant, conçu pour endormir ses victimes dans un état de complaisance béate. Ici, au centre de tout cela, résidait la source du pouvoir des lunettes, un vortex d'énergie tourbillonnant, aussi beau que terrifiant. Le livre disait que pour détruire les lunettes, Erwan devait détruire ce vortex, mais pour ce faire, il devait affronter l'illusion elle-même. Il devait faire face à la vérité sur ce qu'il était devenu, le prix qu'il avait payé pour son évasion. Il devait lâcher prise. Le vortex tourbillonnait devant lui. Un kaléidoscope de promesses brisées et de rêves brisés. Il lui montrait la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'avait jamais trouvé les lunettes, une vie remplie d'amour, de rires et de pertes, une vraie vie. Il lui montrait les gens qu'il avait blessés, les occasions qu'il avait gâchées, le potentiel qu'il avait dilapidé. Il lui montrait son propre reflet, déformé et corrompu par sa dépendance à l'illusion. La douleur était insupportable, la culpabilité écrasante. Pendant un instant, il a failli céder. Il a failli se rendre au murmure séduisant du vortex, lui promettant l'oubli, la fuite des conséquences de ses actes. Mais alors, il la vit. Un visage de son passé, un éclair de chaleur et d'amour dans l'abîme froid. Sa grand-mère. Ses yeux, remplis de tristesse, mais aussi d'espoir. Et à ce moment-là, il sut ce qu'il avait à faire. Le cœur lourd, Erwan leva la main. Il concentra toute sa volonté, toute sa douleur, tous ses regrets en un seul désir brûlant. Être libre. Le vortex hurla, se défendit, cherchant désespérément à le garder sous son emprise. Mais il était trop tard. Il avait vu la vérité, et la vérité l'avait libéré. Dans un dernier sursaut d'énergie déchirant, le vortex se brisa. Le palais qui l'entourait se dissolut, l'illusion s'effondrant en poussière. Les lunettes, autrefois chaudes dans ses mains, devinrent froides, sans vie. Il était de retour dans le grenier de sa grand-mère, entouré de souvenirs oubliés et de la poussière des siècles. Le monde semblait terne, feutré par rapport aux teintes vibrantes de l'illusion. Mais il était réel, et lui aussi. Erwan avait payé un prix terrible pour son évasion. Il avait perdu du temps, des relations et des morceaux de lui-même qu'il ne retrouverait peut-être jamais. Mais il avait aussi gagné quelque chose de précieux. Il avait appris que la vraie liberté ne consistait pas à fuir la réalité, mais à l'embrasser. Car c'est dans les imperfections, les luttes, la douleur de l'existence que réside l'essence même de ce que signifie être en vie. Et cela, réalisa-t-il, était d'une beauté bien plus grande que n'importe quelle illusion ne pourrait jamais espérer capturer.